Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment colorier Nani, le nouveau brawler de Brawl Stars. Et pour commencer, on va utiliser la couleur rouge. Pour ça, on va utiliser trois couleurs comme d'hab. Une couleur, une couleur un peu orange pour l'éclairage, une couleur rouge pour la couleur centrale, on va dire, et une couleur Old Red pour l'ombre. Donc trois couleurs. Je commence par la couleur la plus claire et je viens mettre mon éclairage là-dessus. Donc on va dire que la lumière arrive par là, donc l'éclairage sera là. Voilà. On peut également mettre de l'éclairage ici. Ensuite, couleur intermédiaire, donc le rouge. Et enfin, Old Red pour l'ombre. Ensuite, les bottes qui sont un peu couleur bordeaux. Alors pour l'éclairage, au niveau des bottes, j'utilise la couleur turquoise blue. Et on vient mettre un peu d'éclairage comme ça, des deux côtés. Toujours l'éclairage qui vient de ce côté-là. Donc là, on en aura un peu là, on en aura un petit peu là, et c'est un peu tout. Ensuite, comme les bottes sont couleur bordeaux, je réutilise ma couleur Old Red. Et je colorie tout le reste. Et les bottes. Ok, et enfin, pour l'ombre, donc trois couleurs. Et pour l'ombre, je vais utiliser la couleur Natural au lac. Même s'il y a déjà pas mal d'ombre, on essaie de rendre ça un peu plus harmonieux comme ceci. Là, pareil, on essaie de faire une bonne partie d'ombre, toute cette partie-là, comme ça, et on laisse un léger éclairage là. Voilà, nickel, pour rendre le truc un peu plus cohérent. Ensuite, on va colorier le cercle ici qui est de couleur jaune. Pour ça, on aura besoin de jaune pâle. Ensuite, j'utilise la couleur pastel yellow avec laquelle on va colorier toute une bandelette autour. Voilà, on fait tout le rond ici comme ça. Et ensuite, j'utilise la couleur Deep Yellow pour mettre de l'ombre. Pour ça, on va faire un cercle interne. En fait, on colorie pas encore totalement. Alors ensuite, pour tout son corps, je vais utiliser Frost Blue et Pastel Blue. Je commence par la couleur Frost Blue. On va colorier tout son corps en laissant de l'éclairage. De l'éclairage qui sera blanc. Non, ah merde. Ok.
À gauche, je mets les éclairages, Erza. Ici, vous voyez qu'on a une partie, du coup, une petite jonction qui n'est pas fluide. C'est pas grave. On va en profiter pour la mettre là. Et ce sera une partie où on aura de l'ombre. Ok, alors on a également cette main qui est de cette couleur. Donc là pareil, on laisse de l'éclairage sur des zones stratégiques. D'accord, on a également cette partie-là. Cette partie-là, bien sûr. Et puis c'est tout. Ensuite, du coup, j'utilise la couleur Pastel Blue pour l'ombre. Pour l'ombre au niveau de la tête, comment est-ce que je fais ça? On va faire ça comme ça, je pense. On va faire ça comme ça, un peu à la manière manga, j'ai envie de dire. Ok. Ensuite, j'utilise Sky Blue pour colorier toutes les parties. Alors, ici, j'ai oublié une partie, c'est le dos de la main. Pardon. Ensuite, j'utilise la couleur Sky Blue pour colorier toute cette partie ici. Donc c'est un bleu un peu plus bleu ciel, bah Sky Blue quoi. Voilà. Et on colorie toute cette partie ici également. J'ai pas laissé d'éclairage, j'aurais pu. Brillant bleu pour l'ombre. Faut pas hésiter à choisir des ombres bien contrastées, mais faut pas que ce soit trop non plus. Là, c'est peut-être un peu beaucoup. Ensuite, couleur turquoise, ice blue et marine blue. Turquoise, ice blue, marine blue. Avec ces trois couleurs, on va colorier cet anneau et cette partie-là. Donc je commence avec la couleur turquoise pour l'éclairage qu'on va mettre, attention, ici. Comme ceci. Ensuite, j'utilise la couleur Ice Blue. On peut mettre une toute petite partie d'éclairage là, et c'est tout. Et là, attention, opération délicate. Ok. On colorie ensuite toute cette partie ici.
Ensuite, utilise Marine Blue. J'utilise Marine Blue. C'est un peu plus foncé que ça, donc là on va vraiment pas hésiter. Ok, alors une fois qu'on a ça, avec le bleu brillant, on colorie cette partie-là. En laissant un tout petit peu d'éclairage pour la couleur. Ensuite, pour la main, ce sera du gris. Alors, pour la main, on va utiliser, ça c'est extrêmement important, du bleu gris 1, du bleu gris 3 et du bleu gris 5. Je commence par le bleu gris 1. Comme l'éclairage vient d'ici, on va colorier cette partie des doigts. Bleu gris 3. Bleu gris 5. Dans un premier temps, j'utilise les couleurs terracotta et brick brown. Et je commence par tout colorier avec la couleur terracotta, toute cette partie ici. Ensuite, couleur brick brown, on va venir faire des taches dessus. Vous pouvez prendre quelque chose de plus contrasté si vous le voulez. Si vous dépassez un peu comme moi, on vient corriger nos différentes parties. Ok. Ensuite, pour ce bracelet, on va utiliser deux autres couleurs. Donc, on va utiliser les couleurs un peu plus différentes, genre crème. Ça fait le taf. Couleur crème pour l'éclairage. Donc, pareil, on respecte toujours le même côté. Couleur potalo brown pour le reste. J'ai pas mis d'éclairage sur le bracelet. Ok, et on termine avec la couleur Natural Aura. Alors, on va utiliser ça et ça. On va utiliser la couleur Natural au lac. Pour cette partie, on va refaire nos taches parce que ça ne contrastait pas assez. Voilà, on va refaire notre petite tache. Comme ça. Et enfin, pour cette partie-là, on va utiliser la couleur brown, donc la couleur marron. Alors, c'est très foncé. C'est beaucoup trop foncé même. Mais c'est pas grave, on va faire vraiment un... C'est presque du noir en fait, hein. C'est quasiment du noir. Hein. C'est pas grave. Voilà.
voilà, ce qu'on peut faire, c'est... Voilà, juste des petits traits comme ça. Et voilà, on a fini de colorier Nani. J'espère qu'il vous plaît. C'est le nouveau Brawler. Si jamais il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je vous rappelle que vous avez en description tout mon matériel de dessin ainsi que mon setup pour ceux qui veulent. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. Je vous dis à très vite pour un prochain.